qui se passe réellement au Moyen-Orient? Aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis sont en guerre. Et en plus de ces deux nations, il y a aussi l'Israël. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelles sont les répercussions qui peuvent suivre après cette guerre? Et là, les gens se posent des questions. Parce qu'on commence à ressentir vraiment les effets de la guerre dans la région. Qu'est-ce qui se passe exactement? On est à la recherche de quoi? Qu'est-ce qui est en train de booster cette guerre? Ça profite à qui? Alors que les États-Unis se croyaient superpuissance et tout, ils ont décidé d'asphyxier l'Iran pour dire l'Iran est en train de nourrir des idées pour fabriquer des armes nucléaires, tout et tout, alors que ce sont des armes de destruction massive. Alors pour empêcher ces projets d'évoluer, ils ont décidé d'attaquer l'Iran pour détruire ce système et surtout empêcher ces dirigeants qu'ils jugent, qu'ils jugent d'illégitimes, d'oppresseurs de leur peuple. Alors ils ont décidé de mettre fin à ces pouvoirs. Et pendant qu'ils ont décidé de faire ainsi, les Iraniens de leur côté, ils n'ont pas croisé les bras, ils ont décidé de riposter. Et là, il y a une guerre qui est en train de se dérouler, pas seulement sur le plan militaire, mais il y a aussi une guerre économique qui s'est déclenchée dans la région. Aujourd'hui, on parle de la hausse du prix des carburants dans la région. Le pétrole, vraiment, c'est compliqué. On ne sait pas comment accéder au détroit d'Ormuz. Tout est compliqué parce que l'Iran a bloqué de ce côté-là. Et aujourd'hui, on parle du gaz. Le prix du gaz est en train de grimper en désordre. Côté engrais, n'en parlons pas. Il y a des pays qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Alors, à qui profite réellement cette guerre? Les gens se posent des questions. Les États-Unis croyaient peut-être faire la guerre pendant une semaine. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est déjà au-delà des 10 jours et la guerre continue. Et les États sont en train de perdre beaucoup d'argent. Pendant que les Iraniens envoient des drones de 30 000 $, 36 000 $, maintenant, côté américain ou du côté de l'Israël, il faut utiliser des missiles qui vous coûtent des millions et tout pour intercepter tous ces drones ou disons des missiles qui sont lancés par le peuple iranien. Et là, c'est l'argent qu'on est en train de perdre. Lorsqu'on fait des calculs, on comprend que du côté des États-Unis, ils ont eu à perdre dans moins de 10 jours, dans 10 jours de combat, ils ont eu à perdre quelque chose de plus de 11 milliards de dollars. Pendant que le petit peuple est en train de souffrir, pendant que le petit peuple ne gagne absolument rien. Et comme si ça ne suffisait pas, cette guerre a occasionné aussi une hausse exagérée du prix des pétroles. Et là, l'essence, ça a grimpé de prix. Les gens se plaignent du jour le jour. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner au final? Ça va profiter à qui? Les gens se posent des questions. Ce que vous devez comprendre, c'est que depuis tous ces temps, les gens parlaient des États-Unis comme une superpuissance, la grande puissance du monde et tout et tout. Et là, on pensait que comme ils se sont décidés d'entrer directement en guerre avec l'Iran, on va tout détruire le même jour, on va tout bloquer et directement on va atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dès le départ par les États-Unis, chose qui n'a pas été faite parce que la guerre continue. Pendant qu'ils pensaient finir la guerre peut-être dans une semaine, 5 jours, quelque chose comme ça, aujourd'hui on est déjà à plus de 10 jours de la guerre. Et ça ne fait que continuer et les événements ne font que s'empirer. Parce que des deux côtés, il y a des pertes énormes. C'est vrai que on ne communique pas partout, on ne communique pas réellement ce qui se passe, mais il y a des pertes de part et d'autre. Et là, c'est le petit peuple qui est en train de souffrir. Ça doit nous faire raisonner. Et pour les pays africains, on doit comprendre, ça doit nous enseigner quelque chose. Le droit international, ça n'existe pas. On comprend que ce qui existe, c'est la loi du plus fort. On se souvient vraiment de l'histoire récente avec le Venezuela. Qu'est-ce qui a été fait? On est allé capturer le président d'un État souverain pour l'emprisonner. Et ça doit nous enseigner quelque chose. Si tu veux être respecté et si tu veux être craint en tant que nation, tu dois être fort sur le plan militaire et tu dois être fort sur le plan économique. Tu dois contrôler, tu dois avoir des armes de dissuasion.
Et là, ça va faire peur aux ennemis. Même si tu n'entres pas en guerre directe, ça va faire peur aux ennemis. Et là, ça va fixer des limites. On ne pourra pas t'attaquer en désordre. Si on s'est décidé d'attaquer le Venezuela, c'est parce qu'on savait que non, à l'intérieur, il y avait des divisions, il y avait des traîtres. Et là, ils ont occasionné, ils ont fait assez que l'on puisse capturer le président. Et de l'autre côté, au Moyen-Orient, ça n'a pas été facile parce que le système a déjà été bien conçu, le système était vraiment solide. L'Iran s'est préparé à la guerre il y a de cela plus de 30 ans et tout était déjà vraiment mis en place. C'est pourquoi on n'a pas réussi à atteindre les objectifs du côté des États-Unis d'une manière directe. Et c'est compliqué parce que ça ne fait que s'empirer. Pendant que le président américain avait déclaré pour dire, voilà, on a détruit toutes les capacités militaires, toutes les capacités de défense iraniennes. Mais là, chose grave, les Iraniens sont en train de continuer. Ils progressent, ils répliquent toujours et ils attaquent même. Ils détruisent des choses. Ça nous fait comprendre qu'ils s'étaient préparés à la guerre il y a de cela plus de 30 ans. Et ils n'étaient pas en train de blaguer. Et en Afrique, on doit comprendre que si on veut être respecté, si on veut se développer, on doit avoir la capacité de se protéger. Et si on doit se protéger, on doit être prêt à s'unir, à être ensemble. Parce que lorsqu'on est dans la division, on ne peut pas se développer. L'ennemi va profiter dans notre faiblesse pour nous attaquer. Parce que l'ennemi ne vient pas de l'extérieur directement pour détruire à l'intérieur d'un pays, non. Il va profiter, voilà, par des esclaves des salons, par des traîtres et tout. Voilà, ils vont livrer leurs propres frères et directement, on va détruire le pays. Rappelez-vous de l'histoire qui s'était déroulée, voilà, en Libye, en Irak, un peu partout ailleurs. C'était tout justement à travers des trahisons internes. C'est là qu'on a réussi à détruire tous ces États. Et donc, ça doit nous enseigner quelque chose. Et ça, c'est pas seulement au niveau des États. Comme on parle du développement personnel, du développement d'une manière générale, on doit comprendre qu'on doit s'entourer des bonnes personnes. Des gens dignes de confiance, des gens qui nous accompagnent si on veut réellement atteindre nos objectifs et si on veut réellement que l'on puisse, voilà, progresser dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre. On ne doit plus s'entourer des mauvaises personnes. Des gens toxiques, on doit les éviter. Parce que si on est dans des mauvais entourages, on ne pourra pas progresser. Les ennemis vont venir de l'extérieur, ils vont profiter maintenant par des divisions internes pour nous atteindre. On doit faire très attention. Si tu veux progresser, si tu veux avancer, être respecté à ta juste valeur et surtout atteindre tes objectifs, tu dois beaucoup travailler sur ton entourage. Tu dois faire le tri de tes relations. Tu dois t'entourer des gens dignes de confiance, des gens qui peuvent te supporter dans les bons moments, tout comme dans les mauvais moments. Des gens qui peuvent te défendre quand tu es vraiment dans le besoin. Fais très attention. Entoure-toi des meilleurs, entoure-toi des bonnes personnes qui vont t'aider afin que tu ne puisses pas être détruit par l'ennemi qui va venir de l'extérieur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là une petite histoire, actualité et tout, et puis quelques conseils de vie que j'avais voulu te partager aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu, ça va me faire super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification, comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines vidéos. Et si tu es encore plus sympa, partage cette vidéo avec les gens autour de toi, comme ça peut sauver des vies. Comme vous le savez, ici on partage des conseils chaque semaine autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel, ainsi que de relations humaines. Le souci et l'objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Alors on se dit à la prochaine.